Patrick de Broude-Laurière, effectivement, a souhaité créer cette fondation. On l'a créée en 2010. Malheureusement, il était très gravement malade et il est mort juste après, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de voir en fait vraiment la fondation. C'était un garçon qui était musicien, c'est un élève de Nadia Boulanger. Alors cette fondation a été créée pour, je dirais, trois objectifs. Le premier objectif, c'est la recherche médicale, l'aide à la recherche médicale. Le deuxième objectif, c'est la promotion de l'art thérapie. Et le troisième objectif, c'est l'aide, je dirais, au confort des malades, en quelque sorte, si vous voulez. Bon. Et donc, pour cette raison-là, nous avons créé un conseil d'administration, bien entendu, avec des médecins, et un comité scientifique qui est fait uniquement de professeurs de médecine, de grands professeurs de médecine très connus, comme le professeur Darty, qui est le président de ce comité, et le professeur Saillant, par exemple, le professeur Hanoun, enfin, etc. L'art-thérapie, c'est quoi? Comment dirais-je? Quand les personnes qui sont tout à fait ancrées dans leur maladie ne pensent qu'à ça, si vous leur faites penser à quelque chose ou faire quelque chose d'autre, eh bien, je ne dirais pas que ça les guérit, ça les soulage terriblement. Donc la musique, la peinture, tout ce qui est art, je dirais, permet aux gens de s'évader un petit peu et ça leur permet aussi d'améliorer, je dirais, souvent leur guérison. Et c'est tout à fait vrai dans le cas du cancer. Nous avons d'ailleurs financé un atelier d'art-thérapie pour le service oncologique de la Pitié-Salpêtrière cette année, et puis également pour la maladie d'Alzheimer, bien entendu. Au mois de septembre, donc c'est le 26 septembre, que nous avons ici un rendez-vous avec l'association de Madame Le Cam, et nous lui remettrons un chèque, effectivement, de soutien pour son association, parce que c'est une association qui a vraiment une très très grande qualité. À l'origine, nous n'étions pas axés sur les ateliers, puisque nous étions axés sur le dépistage vraiment des cancers. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, on s'est aperçu qu'il fallait peut-être passer à autre chose parce que nous avions des demandes également de personnes qui étaient atteintes de cancer, qui étaient venues vers nous, qui avaient été dépistées, un peu aussi grâce à nous, grâce à nos actions. Et après, ces personnes se trouvaient un petit peu abandonnées pendant leurs soins, après leurs soins. Et elles sont revenues vers nous et c'est là que nous avons décidé de faire des ateliers pour les aider. On a commencé par les ateliers donc, de sport et cancer en partenariat avec la CAMI. Cette année, c'est vrai, en lançant le Octobre Rose à partir de la fondation de Broude-Laurière, nous avons voulu aussi rendre hommage à Patrick de Laurière qui a voulu évidemment faire de cette fondation une fondation axée justement entre autres sur ce qu'est l'art-thérapie. Il y tenait énormément. Et donc grâce à l'aide aussi que va nous apporter donc, la fondation de Broude-Laurière, nous allons pouvoir, nous les avons déjà lancés, des ateliers son et voix, et nous allons nous axer maintenant aussi également vers la peinture. J'ai eu, disons, la chance, on peut dire, d'être mise en relation avec le président de la fondation, M. Larcher, et c'est comme ça que nous avons décidé de faire aussi une sorte de partenariat, et tout ça a débouché, évidemment, maintenant. Nous allons donc lancer Octobre Rose cette année à partir de la Fondation. Mais vous savez, quelquefois on dit que les mots du corps sont les cris de l'âme. Et je crois qu'en effet, ce sont les cris de l'âme, quelquefois, qu'il faut soigner aussi. Le chant, c'est un côté artistique, c'est un côté créatif aussi, puisque les personnes peuvent demander à faire tel son ou un autre, ou moi j'en propose. Et il y a un côté thérapie dans le sens où ça fait du bien, quoi. Où ça, voilà, c'est l'aspect thérapeutique. C'est aussi thérapeutique parce que c'est dans un lieu fermé, on ne chante pas pour les autres, pour que ce soit esthétique ou agréable à entendre, on chante pour que ça fasse du bien. Moi, je trouve que c'est déstressant. C'est déstressant, on ressort bien, on ressort apaisé.
c'est un moment où on oublie tout. Vous êtes arrivé à cette démarche-là, c'est parce que vous avez eu envie, c'est une envie de vivre autre chose, de sortir du cadre? Oui, la curiosité aussi. La curiosité dans un premier temps, je pense qu'il faut toujours être curieux et puis c'était proposé. Donc moi, dès la première fois je suis venue, je me suis sentie très bien, dès la première fois. Dès la première fois. Même au milieu d'un groupe, parce qu'on pourrait dire que c'est une thérapie qui fonctionne bien quand on est en individuel, parce qu'on voilà, on vous prend en charge complètement, vous cocoonez. Là non, le groupe est... Oui, mais le groupe est très porteur parce qu'on est toutes là aussi plus ou moins pour les mêmes raisons, donc je crois qu'on se comprend aussi entre nous, ça c'est important. Et puis on est dans une dimension où il n'y a pas de course, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, et ça c'est très important. Pas de compétition. Aussi. Pas de compétition. Et c'est pas une chorale. Et c'est pas une chorale. C'est-à-dire il n'y a personne pour nous écouter pour dire « Oh, ben aujourd'hui elles ont bien chanté » ou « Elles n'ont pas bien chanté ». Ce que disait Nicole tout à l'heure, elle vous a dit, en fait, il faut rester maître de son corps et de sa maladie. Et ça, c'est clair. Et je rebondis vraiment là-dessus. Et je pense que toutes, on était dans cette démarche, enfin, en fait, ça vous tombe dessus. Et du coup, vous cherchez autre chose. Je pense que naturellement, vous cherchez autre chose. Vous lisez, enfin, on a changé de vie, franchement. Il n'y a pas que du négatif. On a changé de vie et du coup on est beaucoup plus apaisé et on va vers d'autres ouvertures d'esprit. Et c'est peut-être ce que nous amène cette maladie, justement, de s'ouvrir à autre chose. En tout cas, on comprend bien qu'il se passe un truc quand on a le cancer. On se dit, mais on parle du stress, on parle de l'angoisse et on sent bien au fond de soi, on se parle avec nos cellules, il y a quelque chose qui se passe. Et justement le son, et donc moi après je suis allée gratter un peu sur internet et c'est vrai qu'on dit bien, il y a eu des études de fait sur l'ADN, le fonctionnement de l'ADN qui se détend quand il entend un son qui lui convient, et qui va se stresser quand il a une émotion qui le stresse, qui va se réduire comme ça. Donc déjà, le corps réagit. Donc du coup, on se dit, voilà, au niveau de la cellule, enfin des cellules et tout ce qui se passe au niveau de l'esprit, si ça se détend comme ça, mais si c'est bon pour moi, je prends. Parce que de toute façon, vous allez prendre tout ce qui est bon pour vous. En tout cas, c'est clair que vous allez aller vers autre chose. Parce que vous prenez en main votre maladie et que vous vous dites, mais moi, je veux faire quelque chose pour moi, quoi. Et Annie voulait développer, c'est ça qui était super, c'est qu'elle voulait, on sentait qu'elle était prête à développer autre chose que ce qui est déjà connu, classique, qui tourne toute la médecine, géré par les médecins, etc., avec cette espèce de prise comme ça. Et elle nous a demandé, ça serait, si je pouvais faire quelque chose pour vous, ce serait quoi? Et on lui a dit, il y a deux choses qui nous conviendraient, qui nous plairaient beaucoup. Ce serait tout ce qui est autour de la diététique, mais concernant le cancer, les produits, enfin ce qu'on peut manger, comment on peut le manger, qu'est-ce qu'on peut connaître, qu'est-ce qu'il faut éviter, etc., etc. Et on lui a dit, ce serait bien de faire intervenir Joël sur les sons, c'est de l'art-thérapie, et ça serait bien de le promouvoir et voilà. Et c'est parti comme ça, hein, l'idée. Hein. Elle nous fait voyager, c'est vrai, et elle nous apporte autre chose. C'est ce qu'on ne connaît pas. C'est tiens, pourquoi ce son va faire quelque chose ou pas? Je sais pas. C'est pas grave. J'intellectualise pas. Je prends. Et je prends l'émotion, quoi. Et c'est vrai que quand on ressent l'émotion, après on est bien. Et toutes les filles, on s'est dit, le premier essai qu'on a fait, après j'ai alors vous vous sentez comment? Et puis on disait, mais c'est fou. C'est juste bien. C'est du bonheur, voilà, on est bien, puis ces sons c'est très harmonieux, hein, puisque c'est des sons, parfois on travaille aussi avec des pierres, donc alors après c'est les couleurs, hein, quand on travaille des pierres de couleurs, on visualise des couleurs, et puis des sons, puis tout ça, voilà, fait que c'est très harmonieux, et puis ça fait du bien, c'est basé aussi sur la respiration, hein, donc c'est très complémentaire avec ce qu'on fait à la Camille, hein, sauf que là c'est très doux. Donc c'est que du bonheur. Vous pensez sincèrement que ça contribue à la guérison? Complètement, hein, même moralement et tout, surtout quand on est seul. Moi je vois, je suis seule, mes enfants sont partis. Voilà, 2 fois par semaine je vais à la gymnastique, le lundi je vais à mon atelier art-thérapie, bientôt il y aura les ateliers diététiques, c'est génial, quoi. Alors moi je suis apaisée, c'est le mot.
C'est le mot qui convient, apaiser. Les notes que l'on a entendues, est-ce que vous êtes musicienne? Non, pas du tout. Donc on n'a pas besoin d'être musicien, d'avoir une oreille avertie pour pratiquer ça? Non, non, pas du tout. Ça vous a paru court le temps, long? Comment ça se passe? On est ailleurs? C'est trop court et en même temps on aurait envie que ça continue plus longtemps. Mais en même temps c'est probablement suffisant pour partir? Oui, c'est apaisant et en fait moi quand j'arrive à la maison je vais au ralenti. J'ai été touchée 2 fois par le cancer à 5 ans d'intervalle, donc on a envie d'autre chose parce qu'il y a 7 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Il y avait bien les groupes de parole, mais un groupe de parole après tous ces traitements lourds, c'est très important aussi. J'y ai participé, mais on est seul avec sa maladie. Alors que là maintenant il y a l'art-thérapie. Moi je fais de la danse avec la compagne de Lionel, qui est danseuse, et c'est très astreignant, mais ça me plaît et ça m'évade. C'est vraiment tout le contraire du sport et de la danse, mais ça apaise celui-ci. J'ai fait ma formation en Belgique, donc à la Haute École de la province de Liège, où j'ai obtenu un diplôme de diététicien nutritionniste. Suite à cela, par le biais de mon premier emploi en Belgique, j'ai eu la chance de faire une formation en oncodiététique avec la Fondation contre le cancer belge, qui m'a permis de travailler dans l'unité d'oncologie de l'hôpital qui m'employait durant 4 années. Originaire de Dordogne, j'ai souhaité revenir aux sources il y a peu et ouvrir mon cabinet. Et par le biais de Lionel et du docteur Hamel, avec lequel je travaille dans mon cabinet, j'ai pu rencontrer Annie, qui souhaitait développer des ateliers diététiques au sein du comité féminin. Comment la diététique peut intervenir? Déjà, l'intégration se fait relativement facilement dans la mesure où les personnes sont très demandeuses. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, avant de démarrer les ateliers, rencontrer les personnes pour avoir un aperçu de leurs attentes. Et suite à ça, on a pu mettre en place 5 ateliers qui vont axer sur les principales questions que j'ai eues lors de la première rencontre. Donc il faut savoir qu'au niveau alimentaire, il y a quand même des facteurs qui favorisent l'apparition de certains cancers, mais il y a aussi des facteurs diminuants qui sont aujourd'hui prouvés scientifiquement ou encore à l'étude. Donc on a basé ces ateliers là-dessus. Donc il y aura 5 ateliers, le premier traitant des facteurs favorisant le risque d'apparition de cancer. Le second, on va plutôt axer sur les légumes et les antioxydants qu'ils contiennent ayant un effet bénéfique. Le troisième sur les fruits, avec les effets bénéfiques des antioxydants contenus dans les fruits. Il y a certains légumes et certains fruits qui seront cités. Le quatrième atelier sera sur les autres aliments, comme par exemple le thé, les épices ou autres. Et le dernier atelier sur le rapport entre l'activité physique, les bienfaits de l'activité physique sur le cancer. Ce seront vraiment des ateliers informatifs avec un objectif de sensibilisation pour les personnes concernées. Traiter le cancer via l'alimentation, c'est relativement difficile puisque en fonction de l'emplacement du cancer et de la personne confrontée à la maladie, la prise en charge devra être personnalisée. Maintenant, les conseils qui sont mis en place sont plus généraux pour toucher le plus large public possible avec un objectif vraiment, comme je l'ai dit, de sensibilisation. C'est vraiment notre objectif premier dans ces ateliers, c'est que les personnes comprennent les bienfaits et méfaits aussi de certains modes d'alimentation.